Alors bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de cette maison là où je suis, hein. Donc c'était la maison de ma grand-mère. Ma grand-mère habitait ici, donc c'est en Indre-et-Loire et c'est un peu une maison de campagne. Je venais tous les étés ici et cette maison c'est une maison ancienne, donc c'est assez joli. En fait, elle a été construite sous Napoléon, Napoléon Ier, je crois en 1800, en l'an 1800. Donc c'est une maison qui a plus de 200 ans. Ce qui est joli, vous voyez, il y a des beaux volumes, c'est très grand, c'est très grand. C'est une imitation un peu des Romains et des Grecs. Les Romains et les Grecs ont toujours inspiré la France et l'Europe, la civilisation romaine, la civilisation grecque. Devant, vous avez des jardins à la française un peu. Ça, ce sont des jardins à la française avec des buis. On a eu beaucoup de problèmes avec les buis. Vous voyez, hein, les buis ici sont morts. Mon père a essayé de replanter des espèces de buis différents, parce que les buis en France, partout, sont mangés par la pyrale du buis. La pyrale du buis, c'est un insecte, une chenille qui vient de Chine. Et il mange et il tue tous les buis. C'est ce qu'on appelle une espèce invasive. Il y a beaucoup d'espèces invasives qui sont arrivées en France avec la mondialisation. Il y a le ver de terre, un ver de terre qui mange tous les vers de terre, et je crois qu'il est venu d'Afrique. Il y a la pyrale du buis qui mange aussi, qui tue tous les buis. Et c'est très difficile de les éliminer. Vous savez, une maison comme ça, moi je pense que cela ne vaut pas la peine. En France, beaucoup de Français, comme de la génération de mon père, ils aiment les vieilles pierres. Donc ils aiment vivre dans des vieilles maisons parce que ça a du cachet, c'est spécial, vous achetez un peu d'histoire. Et il y a beaucoup de vieilles maisons en France, des maisons qui ont 100 ans, 200 ans. Et malheureusement, ces maisons, souvent, tombent en ruine parce que c'est cher à entretenir. Par exemple, ici, il faut refaire le toit, refaire le ravalement, ici, refaire la véranda, refaire l'intérieur, s'occuper du jardin. Il y a beaucoup de travaux. Et beaucoup de Français plus jeunes comme moi, ils ne veulent pas faire des travaux. Moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir une toute petite maison, pas chère à entretenir. C'est facile à entretenir. Et par contre, vous avez un grand terrain, un grand jardin. Mais c'est difficile à trouver. Aujourd'hui, les Français, les jeunes, et c'est aussi ce que j'espère, ils achètent un terrain et puis ils installent ce qu'on appelle une tiny house. Une tiny house, c'est une toute petite maison avec un peu comme un camping-car. Voilà. Bon, mais c'est vrai, par exemple, ma mère qui est âgée, elle aime bien la maison comme ça. Et c'est vrai que c'est agréable, c'est très agréable, mais c'est compliqué à entretenir. En plus, vous avez des taxes élevées parce que la maison est grande, donc il y a plus de taxes. C'est un problème, c'est vraiment un problème. À bientôt les amis, hein. Je vous aime, à bientôt.